Bonjour à toutes et à tous, je suis Prisca Benedetti des Cartes pour le dire et je vous présente régulièrement des vidéos pour créer des cartes ou des mini ou des albums. Et aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble ce petit mini, voilà, avec une reliure comme ceci. C'est un petit mini qui est très coloré. Donc, je vous laisse découvrir l'intérieur au fur et à mesure, voilà, de la présentation. Vous voyez, il se présente comme ceci. Il est très coloré. Il y a plusieurs images. Donc, j'avais eu ce papier qui est un papier de Ciao Bella, qui fait un peu Mexique. Et aujourd'hui, donc j'avais envie de faire quelque chose. Donc, si cela vous intéresse, je vous invite à me suivre tout de suite derrière avec le tuto. À tout de suite. Alors, pour réaliser notre petit album mexicain, il va vous falloir 2 cartonnettes. Donc là, j'ai pris de la cartonnette dans du papier, du calendrier. 2 cartonnettes de 13 sur 13. De l'autre côté, sur un côté, vous allez disposer du double face. Comme ceci, et on met sur le côté. Ensuite, il va vous falloir 2 papiers à motif. Donc ici, j'ai pris mon papier à motif à la mexicaine. 2 papiers à motif de 17 sur 17 cm. Donc le reste, on va le voir après. Alors, vous allez prendre vos cartonnettes. Vous allez enlever le double face. Lorsque le double face est prêt, vous allez retourner votre papier à motif sur l'envers et vous allez placer votre cartonnette dans le milieu. Donc, il y a 2 cm de chaque côté. On vient retourner. On maroufle convenablement. Ensuite, on vient avec un ciseau et on va venir ici couper comme ceci en biais. Donc, moi, j'ai mon petit outil comme ceci. Donc, ce petit outil, vous pouvez vous le fabriquer en carton. Hein, c'est juste un outil avec ici les coins. Donc, vous tracez vos coins. Puis, vous venez couper. Ensuite, vous pouvez utiliser du double face ou vous pouvez également utiliser de la colle. Donc, on vient bien ici en coller. On fait coucou au petit coucou. On vient bien en coller toutes les bordures. On vient bien plier avec le plioir ici pour marquer le pli et on vient rabattre. Donc moi ici mon papier est un peu épais. Donc bon, ça marche aussi. Hein. Ça fait quoi ça là? Hop. Voilà. Hop. Et on fait ça sur tous les côtés. Cela donne donc ceci. Vous avez 2 cartons comme ceci. Ici, pour l'intérieur des cartons, vous allez venir découper un morceau de papier à motif de 12,8 sur 12,8, puis vous allez mettre de la colle et le coller. Donc ce papier, je vais vous montrer. Donc ce papier, c'est un papier Ciao Bella. Voilà, donc je vais faire pour le petit album mexicain. Voilà, c'est un papier de Ciao Bella avec de jolis motifs mexicains, très colorés, avec les piments.
Voilà, et la couverture est ici. Il s'appelle Sonora de Ciao Bella. Voilà. Donc ce papier-là, bon, il est encore vendu sur Internet. Et moi, je l'ai trouvé donc à Nose. J'ai eu la chance de le trouver à Nose. Donc voilà, j'en ai pris 2 paquets. Donc ici, vous avez vos 2 couvertures comme ceci. J'ai décoré donc avec le papier à motif ici et ici. Donc la couverture, voilà, déjà terminée. On peut la mettre un peu sur le côté. Ensuite, on va s'occuper à faire les pages. Donc, pour faire les pages, il va vous falloir 5 pages. Donc, moi, comme il est très coloré, j'ai pris plusieurs couleurs. Je vais faire une orange, une vert un peu pétrole, une orange, une vert pétrole et une orange. Donc, il vous en faut 5 de 25 sur 12,5. Donc, ici, 25, 12,5. Que vous allez plier à 12,5 et vous allez en faire 5 pareil, 25 12,5 pliés à 12,5, soit toutes de la même couleur, soit différentes couleurs comme moi ici j'avais besoin de peps, j'avais besoin de couleurs. Lorsque vous aurez terminé ces 5 pages pliées, vous allez vous préparer 10 feuilles comme ceci, 10 feuilles simples, donc 10 morceaux de papier cartonné. Donc ici cette fois-ci j'ai pris du jaune pétant, du vert pétant, du bleu pétant. J'ai vraiment mis plein de couleurs. C'est pas dans mes habitudes, mais là c'est coloré. Hein. De 25, non, de 12,5 sur 10. Voilà. 12,5 sur 10. 12,5, 10. Et il vous en faut 10. Vous pouvez d'ores et déjà en placer 2 par page. Voilà. Donc ici ce sera des jaunes. Ici, vous voyez mon vert. Toujours 12,5 sur 10. Ici encore du jaune, 12,5 sur 10. Dans celui-ci, je vais prendre du bleu, 12,5 sur 10. Et ici, encore du jaune. Voilà, vous voyez, moi j'ai mis plein de couleurs. Donc vous pouvez vous préparer tout ça. Vos 5 pages et vos 10 feuilles à l'intérieur. Et vous vous mettez tout ça sur le côté. Ensuite, vous vous faites un accordéon. Donc ici, j'ai pris du rouge pour faire penser au piment mexicain. Donc, vous allez prendre, si vous avez des papiers de 30-30, c'est mieux. Donc, vous prenez un morceau de 30 sur 8,5. Si vous n'avez pas de papier 30-30, à ce moment-là, vous allez être obligé de prendre un A4 et puis de rallonger. Donc, soit vous en faites 2 de 15, de 8,5 sur 15 et même plus de 8,5 sur 17 et centimètres. 1 sur 15 et 1 sur 17 pour pouvoir venir faire des rallonges. Mais le tout, ici, déplié, devra faire 30 cm sur 8,5. C'est ça que j'ai dit. Ouais, 30 sur 8,5. Puis vous allez faire un pli tous les 3 cm. Donc vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plis. Et en tout, ça va vous faire donc vos 5 pages. Donc, vous faites 9 plis de 3 cm et vous mettez vos accordéons sur le côté. Donc, pour le montage, quand tout ceci est fait, vous allez placer sur la table votre accordéon comme ceci. On n'a pas encore tout à fait fini. Sur les pages, à chaque page, les doubles pages, les grandes pages, hein, vous allez compter 2 cm de chaque côté, en haut et en bas. Puis ensuite, vous allez soit avec un cutter ou avec le coupe-papier, couper le milieu. Ça fait que vous allez avoir une coupure de 9 cm. Donc, je vais vous montrer avec le coupe-papier. Donc, je me place bien dans mon pli. Je prends l'outil qui coupe, je soulève et je viens me placer à 2 cm. Je tire un trait. Donc 12,5, ça fait que j'arrête à 10,5. J'y vais jusque, il est coincé mon papier, jusque 10,5. 12,5, 11,5, 10,5, il est là. Voilà.
ça fait que ici au milieu, voilà, j'ai 2 cm de chaque côté, donc 2 cm ici, 2 cm ici, et au milieu, j'ai donc un trait ici de 8 et demi. 2 et 2, 8 et demi. Ah, donc ici, l'accordéon, on va le tailler à 8. On va l'aplatir. Je vous ai dit de faire l'accordéon si vous l'avez déjà fait. Vous enlevez un demi-centimètre, donc il devra faire 8 sur 30. Sinon, ça va faire trop juste. Voilà, on coupe tout du long. Si vous avez fait comme moi, c'est pas grave. Vous faites ici comme moi, vous venez le couper. Vous le placez bien à 8. Et vous venez le couper. Voilà, je ne l'avais pas coupé donc. Donc ici, l'accordéon fait 8 sur 30. Alors, donc vous faites votre fente ici au milieu sur vos 5 pages. Pour le montage, vous allez préparer comme ceci sur la table la première montagne ici. Vous allez venir la plier et vous allez venir la passer dans la fente. Tout doucement pour pas déchirer. Voilà, vous passez votre montagne dans la fente. Non, c'est pas comme ça. Ici, il faut laisser. Donc, vous prenez le bord comme ça avec d'abord la vallée. Et c'est cette fente-là que vous allez venir glisser ici dans la fente. Voilà. Donc ici, il va vous rester le petit bord. Donc ça, c'est placé comme ça. Voilà, donc dans la fente, vous avez le petit morceau qui passe. Puis, de chaque côté, vous allez venir passer vos papiers. Donc, vous allez venir coller votre papier ici au milieu, de chaque côté. Donc, pour ce, vous allez mettre de la colle sur votre petite bande qui dépasse. D'un côté et de l'autre. Puis, sur vos feuilles, d'un côté et de l'autre. Alors, vous en mettez pas en haut, parce que limite, on va pouvoir mettre un tag. Donc ici, vous venez avec vos 2 feuilles, comme ceci, vous venez les prendre en sandwich. Voilà, donc elle est prise en sandwich dans le milieu. Donc ici, il faut bien faire attention que rien ne dépasse. Et on vient bien coller comme ceci. Ici, on va prendre le milieu de la page. Donc, ici, 12,5, ça va faire 6,25. On se fait un petit trait, bon, c'est juste un repère. Puis on va venir avec une perforatrice et on va venir perforer ici dans le milieu pour faire un petit onglet pour pouvoir ensuite passer un tag ici au milieu. Donc vous faites ceci à chaque page. On plie, on vient remonter ici et on vient glisser la page suivante.
Donc, j'ai monté toutes mes pages comme je vous ai expliqué. Voilà, je suis arrivée ici. Donc, je voulais vous prévenir que j'ai été obligée de faire une petite rallonge quand même, malgré tout que j'avais mis 30 cm. Donc, si vous n'avez pas assez de papier au fur et à mesure que vous montez vos pages, bah vous refaites un morceau de 8 sur n'importe quel centimètre et vous refaites la petite rallonge de ce qui vous manque. Le principal, c'est qu'à la fin, il faut qu'il vous reste ce papier-là. C'est pour coller sur la couverture. Donc, il y a celui-là et celui-là qui doivent rester. Alors, je vais faire un intérieur avec vous. Donc ici, une fois que j'ai eu glissé le dernier, donc je commence par mettre de la colle sur mon petit morceau ici rouge. Ensuite, je viens déposer un papier de l'intérieur. Je viens bien le placer ici. Donc c'est les 12 cm et demi. Voilà, je laisse un petit jeu quand même ici en bas. Il y a un petit jeu qui passe. Donc c'est collé d'un côté. Puis je vais pencher de l'autre côté. Je vais faire pareil. Je vais mettre de la colle. Mais ici, je vais rajouter un peu de colle à droite et à gauche, un peu en bas. Et je viens poser dessus mon deuxième papier. Je viens juxtaposer exactement au même endroit. Donc je pense que ça, on peut pas trop le faire avec du papier double face. Comme ça, on peut glisser pour bien juxtaposer les deux papiers. Voilà, on enlève l'excédent de colle. Voilà. Ici, on va venir donc faire une marque sur le milieu à 6,25, voilà à peu près. Et avec la perfo, je viens perforer mon onglet. C'est pas un onglet, c'est un onglet rentrant. Mon encoche. Voilà, donc tout est monté à l'intérieur. Ça se présente comme ceci. Vous avez ceci. Ensuite, vous allez prendre vos couvertures. Ah, faute. J'aurais dû coller le papier avant de... Parce que le papier va être collé comme ceci. Il fallait coller le papier avant la décoration intérieure, bien sûr. Donc, bon, bah, c'est pas bien grave. Je vais m'arranger. Donc, là, vous allez mettre juste de la colle ici. Que de ce côté. Et on vient passer par-dessus. Donc, vous avez à peu près 1 mm en haut et en bas en plus. Voilà, vous pouvez ouvrir et venir coller. Voilà. Ici, vous collez pas vraiment trop près ici parce qu'il faut quand même qu'il y ait de l'espace pour ouvrir. Voilà. Donc ici, je vais venir remettre une décoration après. Si vous ne faites pas au fur et à mesure que à ce moment-là, passez la petite patte rouge en dessous du papier à déco. On tourne de l'autre côté et on fait la même chose. Donc voilà, le mini-album, la structure est terminée. Donc maintenant, on va passer à la décoration. Donc, je regarde bien que ce soit bien à l'endroit. Donc à ce moment-là, vous faites votre décoration intérieure. Pour les mattages de papier, donc vous enlevez un demi-centimètre à chaque fois. Donc ici, on vient bien coller comme ça, que ce soit bien. Vous enlevez un demi-centimètre à chaque fois. Donc je vais vous redire. Donc
pour les pages, vous allez prendre des mattages de 12 sur 12 pour les pages ici. Ici, bon bah c'est à vous de savoir si vous voulez intégrer ici dans votre mattage. Sinon, vous mettez 2 petites bandes de chaque côté. Et ici, vous mettez juste un papier. Donc en enlevant un demi-centimètre des deux côtés. Et ici, toujours 12 sur 12 et 12 sur 12. Voilà. Après, donc c'est de la décoration pure et simple. Mais l'album, vous voyez, il est comme ceci. Ça se passe comme ceci. Et vous avez déjà de quoi mettre pas mal de photos. Pour les tags à l'intérieur, donc pareil. Pour les tags à l'intérieur, vous ne les faites pas trop larges. Vous faites des tags à peu près de 7 cm. Comme ça, on est sûr que ça glisse bien. 7 cm sur, bah après la profondeur, sur 8 ou 9, quoi. Faut que ça dépasse quand même un peu. Voilà, de 7 sur 9, je pense que c'est bon. Et là, donc, vous allez devoir en faire, pareil, 5. Moi, il y en a que j'ai pas coupé ici, vous voyez. J'ai pas tout fait. Voilà, donc je vais peaufiner tout ça. Je vais terminer de couper. Et je vais faire ma décoration. Vous voyez ici, moi, par exemple, sur la première page, j'ai découpé un morceau du papier. Et je vais venir mettre ce papier-là pour décorer la page de couverture. Ici, j'avais donc des rubans assez colorés autocollants, donc qui sont dans mes couleurs ici. Donc je vais en utiliser, je vais en mettre un peu en bas de page, etc. J'ai également ceci qui rappelle le tissu mexicain, donc je vais pouvoir aussi l'utiliser. Et j'ai des petits stickers comme ça, avec des cactus, voilà, pour pouvoir décorer aussi. Donc je fais ma décoration et puis on se voit ensuite. Donc j'ai terminé de décorer totalement mon mini album. Donc il se présente comme ceci. Voyez, donc ça c'est ce que nous avons fait ensemble, la structure. Donc sachez que vous pouvez avec une aiguille à laine passer un fil dans celui du milieu, puisque vous en avez 6. Vous passez un fil et vous pouvez ajouter des petites bricoleries pour peaufiner l'album. Donc ici, donc moi je vous explique ce que j'ai fait. Donc vous n'avez pas le même papier, mais bon, ça peut vous donner des idées avec votre propre papier. Donc ici, j'ai juste découpé un morceau dans mon papier. J'ai ajouté une étiquette, donc j'ai baptisé mon album Un air mexicain. Un air mexicain, donc vous baptisez votre album. Ici, j'ai mis une petite décoration également ici. Donc, pour info, l'image ici, elle fait 11 sur 11. Parce que j'ai voulu laisser quand même un petit peu qu'on voit ma bordure. Et ici, j'ai mis un ruban dans les coloris mexicains. Donc ici, on l'avait fait ensemble. Donc on avait fait l'intérieur. Pour cacher la petite patte rouge dont je vous parlais, j'ai rajouté donc un papier, un motif que j'ai collé ici et en bas. Et comme cela, à l'intérieur, je suis venue glisser un tag. Donc bien sûr, on ne mettra pas la photo ici, mais on mettra la photo de l'autre côté pour garder intact les images, pour garder le cachet à notre album et vous le reglissez à l'intérieur. Ici, j'avais donc un tissu thermocollant que j'ai mis ici, qui allait vraiment bien avec mes tons. Donc on ne va rien poser ici, ou on pourra peut-être mettre une photo, mais il faudra bien la coller. Plus petite ici au carré pour pouvoir garder le pourtour. Ensuite, sur l'autre page, j'avais donc un tamponnage de chez Stampin' Up, un ancien qui me restait dans mes placards. Donc j'ai tamponné le cactus. Ici j'ai mis donc un petit autocollant. Et ici j'ai juste découpé dans le papier et en dessous j'ai rajouté un petit liseré, donc un papier uni dans les tons pétrole, voilà, pour redonner un petit peu de voilà. Et donc ici on pourra mettre très bien une petite photo ici.
Donc ici, j'ai juste mis du papier. Donc pour ces papiers-là qui sont côté tag, donc je vais vous donner la mesure, vous faites du 12,5 sur 9. Comme ça vous laisse passer juste en dessous. Moi, il passe juste en dessous. Les tags ici font 5 sur 10,5. Et après, je suis venue donc dans une perforatrice à tag. Donc ici, on pourra y mettre une photo ou une déco. Vous voyez, celui-ci n'a pas de déco, mais on pourra mettre une photo. Vous verrez, les autres, par la suite, ont une petite déco. Donc ça, c'est les tags. On peut très bien venir y rajouter une petite ficelle ici. Donc ici, toujours les mêmes mesures que je viens de vous donner. Donc j'ai mis un papier plus un papier découpé en bordure. Ici, toujours dans mon même set de tampons, j'ai fait un cactus donc qui est en 3D. Voilà. Ici, c'est une petite découpe que j'ai eue chez Action. Petite découpe de coin. Et là, c'est un papier à motif que j'ai découpé dans mon joli papier mexicain. Donc ici, j'ai fait une bordure dans le papier. Ça, c'est un papier que j'ai imprimé. Donc, j'imprime toujours mes papiers pour dire de garder les originaux. J'avais une petite bordure blanche quand j'ai imprimé. Je l'ai gardée. J'ai rajouté juste un tout petit morceau de papier uni dans les tons pan-pan-pan pour rappeler ici la page d'à côté. Je suis venue surélever mon papier, donc ici avec un 3D mousse. Et comme ceci, je peux venir y glisser un tag. Voilà. Donc la photo sera mise de ce côté. Et pour info, ce tag fait 8 cm sur 8,5. Et il vient se glisser comme ça en dessous. Ici, c'est un papier de 12 sur 12 que j'ai découpé dans le papier à motif, 12 sur 12. Ici, je ne voulais pas découper mon papier parce que je trouvais que la photo était jolie. Donc, j'ai gardé la grandeur de mon papier, de ma découpe. Je suis venue plier ici pour la page. J'ai ancré les bords en rouge. Et comme ça, j'ai gardé ma photo tout en long. Donc ça, c'est une idée aussi. Ici, j'ai mis un petit ruban autocollant que je trouvais qui faisait mexicain. Et là, toujours avec mes petites décorations mexicaines, les planches toutes faites. Donc ici, sur mon tag, vous voyez là, j'ai mis une petite déco. Voilà, un petit morceau de bande de papier. Donc ça, c'est vous qui faites suivant ce que vous désirez. Après, moi, je vous donne des idées. Ah bah, voyez. Ah bah, là, j'ai oublié. Bon, bah, je vais le faire. Je vais remettre des... Il y en a tellement des pages que j'en ai oublié. Bon, bref, ça devait se coller. Alors, ici, j'ai perforé dans du papier velin tout fin. Je suis venue glisser en dessous d'une découpe dans mon papier. Ici, donc, c'est du 12-12, toujours dans mon papier. Ici, j'ai découpé une bande que j'ai recollée sur un papier uni. Donc, la bande, au cas où vous voudriez faire ce style, fait 10,5 sur 4,7. Et ici, donc, je viens y glisser un tag. Donc, d'un côté, il fait 8,5 sur 11,3. Voilà, bon, ça, la hauteur. Et après, je viens glisser divers papiers de couleur. Moi, c'est des papiers colorés. Et je viens glisser ici. Ici, j'ai découpé le cactus carrément dans le papier. Je suis venue le coller. J'ai mis deux petits bijoux scintillants. Ici, donc, j'ai découpé dans le papier du piment. Donc ça faisait partie de mon papier également. Donc, pensez toujours à bien découper votre papier à motif. Voilà, comme ça, vous y trouvez des petits trésors, des choses à découper. Donc ici, j'ai découpé un morceau de piment et là, c'est tout piment. Donc ici, c'est toujours les mêmes mensurations, hein, 12,5 sur 9. Voilà, puisque c'est la page avec le tag. Et ici, 12 sur 12. Donc ici, c'est le petit fil que je vous disais que j'ai passé dans celui du milieu pour le petit chichi pompon ici. Ici, dans le papier, j'ai découpé donc la tortue, parce que c'est quand même emblématique du Mexique. Et je suis venue découper des petits ronds dans le papier que j'ai recollé sur du papier uni. Donc, si vous faites des petites décos comme ça, recollez-le bien pour que ce soit vraiment rigide. Et ici, on pourra y mettre derrière des petites photos tout en décorant
tout en décorant joliment l'album. Vous voyez, vous découpez dans votre papier, puis après vous recollez sur le papier uni et vous détourez. Donc ici, j'ai mis cette photo. Donc pour une fois, j'ai pas fait 12 sur 12. J'ai laissé une bande à peu près de 2 cm de chaque côté. Ici, donc je suis venue faire un tag, toujours dans le même principe, découper une photo. J'ai ancré les bords de ma photo et je suis venue la recoller sur un papier. Donc on pourra mettre la photo ici. J'ai découpé également le haut de la voiture dans mon papier et en dessous, je suis venue mettre un 3D mousse pour pouvoir glisser mon tag. Ici, j'ai mis toute une bande puisque mon motif était en long. Donc ici, je n'ai rien mis sur ce tag-là. Celui-ci est rose. Donc, je me suis quand même éclatée avec les couleurs. Hein. C'est bien la première fois, c'est rare, mais j'ai bien aimé. Ici, j'ai mis un pot en biais, toujours collé avec du 3D mousse, mais vers le bas. Et ici, j'ai mis une petite... voilà, toujours découpée dans le papier. Et j'ai fait dans le même principe un tag. Donc celui-ci fait 7,5 sur 12. Alors vous, si vous faites avec des fleurs ou quoi que ce soit, vous pouvez garder ce principe. Celui-ci, vous mettez un 3D mousse en dessous. Celui-là, vous le collez direct. Comme ça, il vient resserrer un peu le haut pour que le tag reste droit. Voyez. Ici, c'est une bande. Voilà, directement. Donc ça fait carrément 12,5. Hein. Celle-ci fait tout du long. Voilà, 12,5. Et j'ai laissé 1,5 cm en haut et en bas. Donc ici, j'avais une découpe comme ceci, un peu gris. Moi, j'ai trouvé que ça allait vraiment bien. Je viens de l'acheter également, celle-ci. Je m'en étais pas encore servie. Je suis venue la coller sur un papier velin où j'ai fait un pli au papier velin que j'ai collé. Au-dessus, je suis revenue mettre une bande avec un papier. Et ici, je suis revenue mettre une bande sur le côté pour la solidité parce que ici, ça se décollait un peu. Bon, ça rajoute toujours ma petite touche Mexique. Mais je trouvais qu'ici, ça faisait joli, un peu de brillant. Et voilà, ça faisait vraiment dans les mêmes styles. Et vous allez voir qu'après, j'ai réutilisé les papiers que j'ai récupérés d'ici. Donc, ça m'a donné l'idée. Et on peut mettre la photo en dessous. Donc ici, c'est du 12-12. Donc ici, comme je vous disais, je suis revenue récupérer les petits morceaux de la grille, là. Et je me suis dit que ça faisait style aztèque. J'ai redécoupé dans les papiers, un directement collé, deux directement collés, celui-ci en 3D mousse. Et je suis venue découper dans le papier ici, mettre ces cactus. Et j'ai mis l'autre comme ça, je trouvais que ça faisait un style. Voilà, donc ici, 12,5, pareil, toujours pareil, 12,5 sur 9. Ici, je suis venue rajouter un peu de washi. Ici, pareil, le tag, le même principe, un pot découpé dans le papier avec un 3D mousse. Et ici, un tag découpé dans le papier qui fait 8 cm sur 11,2. Et on mettra la photo de l'autre côté, comme ça garde bien la maison. Et ici, même principe, j'ai collé mon petit pot que sur la gauche. Comme ça me fait une tenue pour mon tag qui va venir un peu... Voilà, ça vient un peu pincer, mon pot vient un peu pincer, il est collé que sur la gauche. Donc ça, c'est les principes pour garder les tags bien droits. Donc ici, c'est du 12 sur 12, c'est dans du papier. Ici, c'est la même chose que la première. Et ici, c'est la même chose que sur la couverture, un tag glissé en dessous du papier que je suis venue recoller au-dessus, puisque si vous vous souvenez bien, je m'étais trompée. Normalement, le papier rouge venait se glisser en dessous, mais vous voyez, malgré tout, ça fait quand même sympa comme ça nous rajoute un petit tag. Et là, je suis venue de coller une petite bébête. Voilà, vous voyez, il est vraiment très coloré. Donc, vous pouvez le faire de 1000 façons, sur 1000 thèmes différents. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il vous aura permis de réaliser un joli album avec une jolie reliure qui change un peu de l'ordinaire. Voilà. Et puis, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je vais le redire au cas où je ne l'ai pas dit au début. La structure de ce album, je me suis inspirée d'une vidéo d'une scrapeuse qui s'appelle Scraptitude. Allez voir sur sa chaîne YouTube, vous verrez. C'est une personne qui explique très bien et qui a de très jolies choses. Donc voilà, dès que j'avais vu sa vidéo, ça m'avait plu et j'ai voulu le refaire et vous la refaire. Et je voulais la nommer Ce qui est normal.
Voilà, j'espère que ceci vous a plu. Je vous dis donc à bientôt. N'oubliez pas de me poster les photos de vos albums en dessous de la vidéo. Cela me fait plaisir. Eh bien, je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Au revoir.